Béni soit Dieu. Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Je voudrais que vous reteniez, je le relis, parce que je finirai par ce passage à la fin. Un homme avait 2 fils. Et il dit à son premier fils, mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Et il répondit, je ne veux pas. C'est peut-être ton cas ce soir. Mais ce qui compte, c'est la fin. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu, justement, a le pouvoir de changer la fin en bien. Amen. Nous, souvent, ça commence bien, mais ça finit mal. Mais Dieu a ce pouvoir. Alors, n'essayez pas de nous poser des questions un peu compliquées. Comment il est Dieu? On ne sait pas. Mais il y a des questions où on ne peut pas te répondre. On sait une chose, c'est qu'il est vivant. Amen. C'est ce qu'avait dit un jour un homme dans l'évangile de Jean. On avait beaucoup posé des questions à cet homme. C'était un aveugle, c'était un malheureux, un aveugle qui certainement avait été un petit peu rejeté un peu par les gens et des siens. Et cet aveugle avait été guéri par Jésus. Et des gens sont venus pour dire, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Mais qu'est-ce s'est-il passé? Alors lui a essayé de dire, eh bien voilà, il dit, j'étais aveugle, il m'a dit faire cela, et d'un coup j'ai vu. Et donc, mais comment, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il dit, écoutez, vous me posez trop de questions, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Amen. Donc n'essayez pas de nous poser des questions compliquées, on était des malheureux, on est devenus heureux. Alléluia. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est un mystère. En vérité, l'évangile, c'est un mystère. Et ce mystère, nous avons du mal à en parler, même si nous avons un grand vocabulaire. Sur les nous ce soir, nous sommes des gitans simples. On n'a même pas le bac, on n'a pas fait d'études, vous comprenez. Mais un jour, il s'est passé quelque chose aussi. Pour moi, ça fait 18, pour d'autres, ça fait 16, pour d'autres, ça fait 25, pour d'autres, ça fait 40, pour d'autres, ça fait 2 ans, 5 ans. On sait qu'il s'est passé quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est rentré dans notre cœur. C'est pas rentré dans notre cerveau, c'est pas rentré c'est pas une connaissance qui est rentrée. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est inestimable. Ce que nous avons reçu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On ne peut pas mettre un prix à ce que nous avons reçu. Il y a eu une grâce particulière. Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit, mon fils, je veux que tu te lèves et que tu ailles dans ma vigne travailler. Il répondit, je ne veux pas. Et je vous fais la deuxième lecture pour vous dire un petit peu simplement le thème que j'ai mis. J'ai mis un thème à ma prédication. Je voudrais vous lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 1 et verset 26, puisque c'est bientôt Noël. Alors je vous lis, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et c'est ce texte qui m'a fait du bien ce soir. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Je voudrais te dire et me dire, nous dire ensemble, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Peut-être pas devant les hommes. Des fois, devant les hommes, on ne trouve pas grâce. L'homme ne pardonne pas. L'homme est mauvais. Nous sommes tous mauvais. On ne pardonne pas certaines choses, nous. Et ça dépend de ce que nous faisons. On le dit même. Qu'il ne vienne pas là, lui, ou elle non plus. Qu'elle ne vienne pas. Ça, c'est nous. Dieu dit, nous avons trouvé grâce devant Dieu. Et je bénis Dieu que c'est devant lui qu'on a trouvé grâce. C'est pour ça que ce soir, nous pouvons vous dire, joyeux Noël. En Jésus-Christ. Parce que si je n'aurais pas mis Jésus-Christ, un très mauvais Noël. Noël d'angoisse, Noël de trouble,
un Noël dans le péché, un Noël de peine, de soucis, de tracas. Mais joyeux Noël, joyeux Noël. Et j'ai écrit quelque chose qui m'a fait du bien. Du moment que ça me fait du bien, je veux essayer de vous le dire pour vous faire du bien. Et j'ai écrit ça. Pour nous, les cadeaux, mais pour lui, la croix. Je vais te pleurer. Pour nous, les cadeaux. Le cadeau de Dieu. Amen. Et j'étais en train de penser à nos enfants. Le 25 décembre, quand ils se lèvent le matin, les petits ils vont au sapin de Noël. Ils vont chercher les cadeaux. Ils ne se rendent pas compte. Eux, les cadeaux, ils les ouvrent. Mais la peine que certains parents, certaines concessions que certains parents ont fait pour pouvoir donner ces cadeaux. Hein? Par exemple, les cadeaux que Francky va donner à ses petites, elles ne se rendront pas compte, elles. C'est un labeur de se lever à 5 h du matin et de faire 200 km pour aller à Marseille et revenir au marché. Les petites vont ouvrir vite fait. Elles vont peut-être se disputer pour les arracher, les cadeaux. Non, c'est le mien, c'est pas le tien, c'est le mien. Et d'autres titites qui se lèvent pour ses petits aussi, et d'autres aussi. Voilà, on va offrir des cadeaux. Les petits ne font pas attention, mais que de concessions, je pourrais dire que de privation aussi, pour pouvoir donner un cadeau aux personnes que nous aimons. Dieu t'aime. Et pour te faire un cadeau, tu saurais ce qu'il a fait. La concentration que Dieu a mis, l'amour que Dieu a déployé en Christ. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils. C'est un mystère. Il a envoyé son Fils. Il n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un pasteur. Il a envoyé son Fils. Amen. Et je rappelle une fois dans une prédication qui m'a toujours touché. Cette parabole me touche quand je la dis. Je disais un jour, pour sauver des gens, je voudrais que tous les gens soient sauvés. Je voudrais que tout Tarascon soit sauvé. Montpellier, Marseille, tous. Mais si on me dirait, il faut que tu donnes ton fils, je ne le donne pas. Mais si tu ne le donnes pas, ils vont mourir. Alors j'aurai de la peine, mais je ne peux pas donner mon fils pour que les gens soient sauvés. C'est impossible. Mais il va y avoir des dizaines de morts. Je répondrai, mais qu'il meure. Qu'il meure, je ne peux pas donner mon fils. Je ne peux pas le donner, je ne peux pas, je l'aime trop. Vous imaginez des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts. Et que si je donnerais un seul qui meurt pour que plusieurs soient sauvés, ça vaut la peine quand même. Un meurt pour que des milliers soient sauvés. Mais comme c'est mon fils, je peux faire mieux que des milliers meurent que mon fils. Dieu a préféré que son fils meure pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Il a préféré, la Bible dit, il a été maltraité. Il a été crucifié. C'est ça Noël. Noël, c'est pas une crèche avec des petits bestiaux. Noël, c'est pas ça. Noël, à nous tous, même à ma famille, à mes oncles qui sont là et tout. Nous, Noël, on le fêtait à notre manière aussi. On a fait des Noëls, nous, on n'était pas chrétiens, on ne connaissait pas Jésus. Je voudrais vous dire, avant d'aller plus loin, ne pensez pas que nous sommes meilleurs que vous. Amen. Nous, on était certainement les plus pires que vous. Amen. On aimait le mal. Je parle de moi pour parler de personne. J'aimais le mal, j'aimais l'alcool, j'aimais les bars, j'aimais la cocaïne, j'aimais le flamenco, et j'aimais. Et tu peux mettre tout ce que tu veux, j'aimais. Mais un jour, Dieu a eu compassion de moi. Amen. Il m'a révélé. Il ne m'a pas mis dans la tête. Non, ce n'est pas un bourrage de crâne, l'évangile. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Amen. Il m'a révélé qu'il m'aimait. Il m'a révélé que j'étais un pécheur. Vous savez, l'évangile, ça démarre comme ça. L'évangile, pour que ça démarre bien, Dieu veut nous révéler que nous sommes des pécheurs. Amen. Voilà le départ, déjà un bon départ. Un bon départ. Si déjà ce soir tu pourrais être convaincu que Dieu le fasse, que l'Esprit le fasse, il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous, on ne peut que parler, mais nous prions de tout notre cœur pour que le Saint-Esprit puisse te convaincre que tu es un pécheur, que tu es un pécheur comme moi. Je suis un pécheur, mais la différence, je suis un pécheur repenti. J'ai un jour compris que j'avais besoin d'être sauvé, j'avais besoin de me convertir, j'avais besoin de faire demi-tour, parce que Dieu m'a convaincu que j'étais perdu. Et le rôle de l'Esprit, c'est de te convaincre que tu es perdu. On ne peut pas se sauver tant qu'on ne sait pas qu'on est perdu. On ne peut pas aller au docteur tant qu'on ne sait pas qu'on est malade.
c'est quand on le sait. Et qu'est-ce qui se passe quand on sait qu'on est malade? Si vous ne le savez pas, vous n'y allez pas. Pourquoi vous ne savez pas que vous êtes malade? Parce que vous ne ressentez pas la douleur. Mais dites qu'il y a une douleur qui se déclenche. Vous dites, il y a quoi comme que ça passe? Alors la douleur, je pourrais dire, est le déclencheur pour vous faire prendre une décision pour aller au docteur. Et tout ce que tu es en train de vivre, angoisse, divorce, alcool, tout, je ne voudrais pas énumérer des péchés parce que je voudrais blesser personne, mais tout ce que vous êtes en train de vivre au fond de votre cœur, tout ce qui sort, alors ne te sens pas gêné, ce qui sort, je ne sais pas si quelqu'un dirait ce soir, je ne sais pas si peut-être vous l'êtes dit, comme le témoignage qu'on a entendu de cet homme qui voulait se tirer une balle dans la tête. Peut-être il s'est dit, je vais en finir avec ma vie, parce que je suis mauvais, j'ai tout manqué, j'ai tout détruit. Je ne sais pas si c'est ça. Peut-être tu te le penses, toi. Tu as tout manqué, tu as tout détruit, ça ne va pas. Et plus tu sens que tu avances, plus tu sens que tu vas dans un mur. Tu le sens, toi, que c'est ça. Tu sens que plus tu avances, plus ça se resserre. Tu sens qu'il n'y a plus d'issue. Alors pourquoi? Ce sont, je dirais, les déclencheurs de la douleur pour te faire prendre conscience que tu as besoin d'un docteur. Amen. Et la Bible dit que Jésus est un docteur. Amen. Le meilleur des docteurs. Et il veut faire une œuvre puissante. Je vous dis la vérité, si Jésus ne serait pas la vérité, je ne serais pas là. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Quand je me suis converti, j'en avais 20. J'ai donné ma vie. Amen. J'ai renoncé à tout. À tout. J'avais 17 ans, j'avais fait déjà le tour du monde de presque. Je faisais des soirées partout. Et un jour, quelqu'un m'a appelé. Alors j'étais devant un choix. Je me souviens un jour, Frankie, je me rappelle, il m'avait dit cette parole, il n'était pas chrétien. Il m'a dit, tu pars plus en tournée? Non, mais moi je partirai gratuit. Et moi, tu vois, je pars plus. Pourquoi? J'ai rencontré quelqu'un. Oh Dieu. Quand on a rencontré Jésus, Alléluia. c'est une expérience bouleversante. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, même qui souffrent, qui pleurent, qui peinent, qui ont des mauvais moments, même qui voudraient tout lâcher. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Vous ne pouvez pas lâcher quelqu'un qui vous aime. Amen. Parce que même en soyant chrétien, il y a des combats. Même la pensée peut tout traverser des fois par rapport à des soucis de la vie. Je vais lâcher, va. Mais ce n'est pas parce que vous voulez lâcher que vous êtes un mauvais chrétien. C'est parce que le diable vous combat. Très simplement, c'est tout. Amen. Et le diable veut que tu lâches. Mais tu ne veux pas. Pourquoi? Tu te sens trop aimé. Oh Dieu. C'est pas toi qui l'aimes, c'est lui qui t'aime. Amen. C'est pas toi qui es accroché à lui, c'est lui qui est accroché à toi. Il te garde. Et je voudrais dire aux frères, aux sœurs aussi, qui ont peut-être eu des idées bizarres, et que ça peut arriver à n'importe quel de nous. La pensée peut venir. Je vais tomber ou je vais lâcher. Tu ne peux pas lâcher. Il t'aime trop. Et même si il t'aime trop, on est trop aimé. C'est trop beau. Le langage humain est trop petit. C'est trop magnifique. Parce qu'il a tout fait. Tout fait. La Bible dit même, il poussa un cri. Tout est accompli. Il a tout fait. Pour que justement nous ayons un Noël extraordinaire avec nos foyers. Ça fait 18 ans que nous vivons avec Jésus, avec ma famille. Et ça fait 18 ans que nous vivons un Noël magnifique. C'est beau. C'est beau. Là, Dieu voulant, on va faire le repas de Noël. Mais ce n'est pas le premier qu'on fait. Vous vous rappelez les repas de Noël, les rues de l'Écluse? Avec les frères, on a des photos et tout. Les petits, Frankie sont tous petits. Que des Noëls. Que des Noëls magnifiques dans la paix. Se coucher tranquille. Un sommeil tranquille. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Amen. Gloire à Dieu. Dieu donne la paix. Amen. Mais Dieu donne la paix à quelqu'un qui veut venir à lui. Alors je ne sais pas de brader l'évangile non plus. Je ne peux pas vous dire que Dieu donne la paix si vous restez dans votre état, dans votre péché. Et peut-être que ce soir, vous êtes un peu comme ce fils qui entendait peut-être l'appel ce soir de prendre votre décision, dire quand même il faudrait que je me convertisse. Ce que disent ces gitans, je sens que c'est vrai. Quand je viens à la réunion, je me sens bien. Même certains peuvent s'endormir dans la réunion. Il y a tellement de paix que les gens dorment des fois. Les gens ne dorment pas. Les gens s'endorment parce qu'il y a tellement de tranquillité. On sent qu'on est dans notre élément. On sent que dans cet endroit, l'évangile, c'est pas cet endroit qui a un pouvoir. C'est parce que dans cet endroit, il y a le livre qui s'ouvre. Il y a l'évangile qui est prêché. Il y a l'amour de Dieu qui est prêché. Et certainement que ce soir, tu es peut-être comme cet homme qui entend l'appel de Dieu. Et tu es peut-être réticent, c'est possible. Tu ne sais pas trop quoi faire encore.
mon fils va aujourd'hui travailler ma vie. Je ne veux pas. Mais voilà, ce soir je mourrai avec quelques paroles de plus. Essayer de t'amener à te convaincre qu'il t'aime. Béni soit Dieu. Et qu'il a tout fait pour toi. Qu'il a un amour extraordinaire. Alors n'essaye pas trop de te poser des questions. Vous savez, le passage que je vous ai lu de Marie, quand cette jeune fille, une jeune fille, et le texte dit, on l'appelle la Vierge Marie, donc une jeune fille qui était toute jeune, qui n'était pas mariée encore, elle était juste fiancée, quand l'ange est venu, et que l'ange lui a dit, Marie, écoute, je te salue, une grâce t'a été faite, tu sais, de toi, il va naître le Christ, de toi va naître un fils, un garçon. Alors, réaction humaine, que tout le monde aurait, mais comment cela pourrait-il se faire, Seigneur? Je ne suis pas marié. Et c'était un petit peu le raisonnement des gens. Comment je vais faire pour être chrétien maintenant? Je ne peux pas, moi. Mais bien sûr que tu ne peux pas. Mais on ne peut pas être un chrétien. Être un chrétien, c'est un miracle. Amen. Comme Marie a eu un miracle pour que le bébé Jésus naisse en elle, c'est la même façon pour qu'un homme devienne chrétien. La même façon. Logique humaine. Comment cela pourrait-il se faire? Et est-ce que ce n'est pas la question que tu peux te poser? Comment je ferai pour être chrétien? Et les gens même se mélangent un peu parce que le diable, vous savez, je voudrais aussi vous dire que le diable est un méchant et que le diable veut vous bloquer. Parce que je sais, il a voulu le faire avec moi, il y avait d'autres. Le diable dit, tu vois, si tu vas à Jésus à la réunion à l'évangile, tu ne pourras plus faire ça, tu ne pourras plus faire ça, tu ne pourras plus faire ça, et tu ne pourras plus faire ça. Ça, c'est le diable qui te le dit. Parce que le diable veut te bloquer, et il ne veut plus que tu viennes à la réunion. Je voudrais te dire, tout ce que tu fais, fais-le. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu essayes d'arrêter par toi-même, tu n'y arriveras pas. Alors moi, je pourrais te dire ce soir avec elle, ensemble, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, reste ici, rentre là, sors plus. Mais on sait que ça ne tiendra pas. Alors, déjà, le début de la chose, viens déjà. Viens, c'est un peu l'histoire que j'avais lue un jour, j'étais jeune, j'avais écouté ce témoignage de cet homme, un grand peintre, c'était un grand peintre, et il faisait les rues de la ville, et il allait dans des endroits, et il essayait de peindre quelque chose qui lui plaisait. Et un jour, il s'est approché d'un endroit, il a vu un homme, un peu la barbe assez longue, mal vêtu, un peu sale. Il s'est approché de lui, il a dit, monsieur, voilà, bonjour. Il dit, je suis un peintre, je veux que demain vous veniez dans mon atelier, j'ai besoin de vous. Voilà, monsieur, une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, il a pris l'adresse, il a encaissé les sous, et le lendemain, il a dit, j'irai au rendez-vous. Mais vous savez ce qu'il a fait? C'est qu'avant d'aller au rendez-vous, avec les sous qu'il avait, il s'est acheté un costume, il s'est rasé, il s'est lavé, il s'est parfumé, et le lendemain, il a été là-bas. Alors, il est rentré à l'atelier. Bonjour, oui, voilà, il dit, je suis le monsieur que hier vous avez rencontré. Il dit, mais le monsieur que j'ai vu hier, mal vêtu, oui, c'est moi. Mais monsieur, aujourd'hui, j'ai plus besoin de vous. Moi, j'avais besoin de vous hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous venez pour essayer de vous arranger, Dieu n'a pas besoin de vous. Dieu veut que vous veniez comme vous êtes. J'ai vu des gens, on a vu, réussi à le voir, des gens qui se sont noyés en voulant faire eux-mêmes. Je vais à la réunion. Et alors, je ne sors plus. Je ne bois plus et je ne fume plus. Tu sors, tu bois, tu fumes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Et Dieu veut nous révéler que nous sommes dans une incapacité à faire le bien. La Bible dit, c'est quand je veux faire le bien, je fais le mal. Ça, c'est nous, ça. C'est moi et toi. On ne peut pas faire le bien. Nous sommes nés dans le péché et nous sommes nés pour faire le mal. Justement, l'Évangile veut nous dévoiler, à partir du moment que la parole nous dévoile qu'on est pécheur et que sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Sans Dieu, on ne peut pas aimer. Sans Dieu, on ne peut pas faire le bien. Sans Dieu, on ne peut pas pardonner. Sans Dieu, on ne peut pas. On est liés. Et je voudrais insister, même si je me répète, nous sommes liés, tenus, emprisonnés. C'est une prison spirituelle. Il n'y a que la grâce. Amen. Il n'y a que la puissance. Il n'y a que la croix. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils.
il a envoyé pour être crucifié. Pour que justement tes liens tombent. Ou à partir de quel moment les liens tombent? À partir de quel moment on devient libre? C'est quand on commence à regarder Jésus. Et qu'on commence à dire, non, non, plus moi. J'ai essayé, moi. Ça ne marche pas. J'ai voulu m'améliorer. Ça ne marche pas non plus. Il y a des gens qui m'ont dit des fois, j'essaye de fumer un peu moins. C'est bien. On essaye de s'améliorer, mais on sent une puissance en nous. Et la Bible nous appelle cette puissance le péché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le regarder à lui. Le regarder à lui. Venir à lui. Il y a un passage qui dit, venez à moi. Quelle invitation. Il dit, venez à moi, vous tous. Vous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Chargés. Et je vous donnerai. Si ce soir quelqu'un me comprendrait. Amen. Qu'il peut passer, écoutez-moi bien, le plus beau Noël de ta vie. Un Noël qui va te marquer. Le Noël 2015. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Noël 2015, je me suis converti. Béni soit Dieu, Amen. Je suis devenu un chrétien. Gloire à Dieu. Vous avez vu le témoignage de Moïse? Un rétrograde qui est revenu à Dieu. Amen. Vous voyez que tout est possible Amen. à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui fait des efforts. Tout est possible il n'a pas dit tout est possible à celui qui prie. Moi j'ai vu des rétrogrades, il va le revenir et prier comme tu feras. Il a dit, je veux revenir et je vais prier. Mais tu ne peux pas prier. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Revenir comme tu es. Tu veux revenir et prier? Tu veux revenir et faire le spirituel en plus? Mais jamais de la vie. Nous qu'on y est, on n'est pas spirituel. Alors imagine-toi toi qui ne t'y es pas. Amen. Qui est spirituel? C'est Jésus qui est spirituel. Amen. Nous, on se confie dans la grâce. C'est lui qui est fort. Amen. Nous, on est des faibles. Mais on est des faibles qui se confient en lui. Amen. Il est notre force. C'était les prières de David, ça. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon rocher. C'était ses prières à lui, ça. Il disait, même si une armée, qui nous prouve une armée, qui nous prouve, même si une armée, il dit, se camperait contre moi. Et alors, et je serai, il dit, malgré cela, plein de confiance. Je n'aurais pas peur. Mais pourquoi tu n'avais pas peur, David? Parce qu'il dit, moi, je vis avec Dieu. Amen. Dieu est avec moi. Amen. Il est avec moi. Et c'est lui qui a écrit le psaume 23. Le psaume 23, il y a un passage qui fait peur à tout le monde, même à moi. Tout le monde a peur. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on peut le comprendre. Il dit, même si je passerai par la vallée de la mort. Elle fait peur, celle-là. Et alors, David, il dit, je ne crée aucun mal. Mais pourquoi? Car toi, il est avec moi. Si Dieu n'est pas avec toi, comment tu feras? Quand tu vas passer ce jour terrible, je te souhaite de vivre 2000 ans. Mais vous comprenez bien que ce souhait n'est pas vrai. C'est ce qui va se passer bientôt. Joyeux Noël, bonne année. Bon Dieu. Mais c'est que des mots, ça. Ça, c'est du film. Hein. Bonne année, bonne santé, bonne prospérité. Mais ça, c'est le vœu des hommes. Mais on sait bien qu'on n'est pas capable de produire ça. Mais quand Dieu dit bonne année, quand Dieu dit joyeux Noël, pourquoi? Parce que tu m'as donné ta vie, tu vois, je te bénir. Je te délivrer, je vais faire de toi un chrétien. Tu n'auras plus les mêmes désirs, les mêmes envies. Tu auras envie de lire la Bible. Tu auras envie d'aller à la réunion. Tu auras envie d'aller avec les chrétiens. C'est un mystère, ça. Moi, j'avais 20 ans, j'avais envie d'aller à la réunion. J'avais envie de lire la Bible. Je me souviens, quand je me suis converti, c'était à l'époque de novembre, il y avait Noël qui allait arriver. Et je me souviens, je suis arrivé, c'était un samedi. Moi, le samedi, elle le savait, elle est là. Elle le savait, hein. Même quand elle disait non, moi je disais oui. Je partais, moi. Hein? Moi je me rappelle, j'étais marié, et Francky il était fadri, je sortais avec lui. Un marié, il y avait fadri, ça n'allait pas. La preuve, la dernière sortie que j'ai faite, après je me suis converti, c'est avec lui. On est rentré à midi. On est parti à 5h, on est rentré le lendemain à midi. Je me suis regardé à la glace, c'était au bar. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Je suis tordu. Je suis quoi le médecin? Ça va vous rappeler? Avec Francky et Bijou. Tu te rappelles? C'est la dernière sortie que j'ai fait moi. Après je me suis converti. Amen. Avec tous les deux là. Et tous les deux aujourd'hui sont chrétiens. Amen. Amen. On était à Bellegarde, au Jacaf, en boîte de nuit. Ouais. On ne connaissait pas Jésus.
On est sortis, pardonnez-moi, je vous demande pardon pour ce que je dis. C'est pour vous montrer Amen. que nous, on n'est pas capables. C'est vrai. Que Dieu est bon. Amen. Que Dieu est venu nous chercher. Amen. On est sortis, on était ivres. Et au lieu de rentrer à 5h, 5h du matin, pas mal, hein. Non, il dit, moi je disais, on va au bar. Mais qu'est-ce que tu veux boire à 5h du matin? Et on est rentré à midi. Et croyez que même, il m'était arrivé quelque chose. Mais un jour, je me suis converti. Alléluia. Et quand je me suis converti en novembre, il est arrivé Noël. Et Noël, en 97, il y avait Nicolas des Gypsy Kings qui avait pris une salle à Arles. Et on m'a téléphoné. L'orchestre, tout. Je ne viens pas. Amen. Pourquoi? Je suis devenu chrétien. Amen. À minuit, je rentrais chez moi. J'ai prié le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je me suis couché. Ah, que c'est beau. Amen. Où vous voulez qu'on aille? Gloire à Dieu. Regardez le bonheur. Je voudrais vous lire 2 textes et conclure. Joyeux Noël. Alors je vous lis 2 textes. Toute grâce excellente et tout cadeau parfait descend d'en haut. Amen. Amen. Il veut te faire un cadeau. Amen. Un cadeau que tu ne peux pas te payer. On ne peut pas se payer ce cadeau. On peut se payer des voitures. On peut se payer des montres. On peut se payer des villas. On peut se payer 3 piscines. Qu'est-ce qu'on peut se payer encore? On peut se payer des voyages. On peut se payer des habits de marque. Mais on ne peut pas se payer le salut. On ne peut pas. Alors, tout cadeau parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation. Joyeux Noël en Jésus-Christ. Et j'ai encore un texte, je conclue. Il y en a assez. Ce psaume-là, magnifique, 103, verset 10. Ah, quel passage, Seigneur. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Normalement, il devrait nous traiter selon nos péchés. Normalement, oui. Moi et toi, il devrait nous traiter selon nos péchés, les fautes qu'on a fait, que personne n'a vues. Mais non, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos fautes. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes. Amen. Alléluia. Quel joyeux Noël. Magnifique. Ne crains pas. Je voudrais conclure avec ce témoignage. Il me vient. Un jour, j'ai lu un témoignage, il m'a fait du bien. Un jour, il y avait un fils. C'était un homme très intelligent. Il avait fait des grandes études. Et il avait dit à son père, il avait dit, papa, si j'ai mon diplôme, si j'ai mon diplôme de chirurgien, donc, vous voyez, c'était des gens cultivés, hein. Si j'ai mon diplôme de chirurgien, tu pourras m'acheter une voiture de sport que j'ai vue, je la veux, papa. Et son père n'avait pas répondu. Et il est arrivé le jour où il a eu son diplôme. Et il est allé voir son père, et il a dit, papa, ça y est, j'ai eu le diplôme de chirurgien, ça y est, je l'ai. Alors il s'attendait à avoir son cadeau. Le lendemain, son père est venu et il lui a amené un cadeau, un emballage. Et dans l'emballage, il a ouvert l'emballage. Et qu'est-ce que c'était? Une Bible. Alors il s'est mis en colère. Il a jeté la Bible par terre. Il a dit, c'est le cadeau que tu me donnes? Avec l'argent que tu n'as pas pu me payer une voiture. Je voulais cette voiture de sport. Et l'histoire dit que ce jeune est parti. Il a fermé la porte de la maison, il était en colère contre son père, laissant la Bible par terre, dans le bureau, je ne sais pas où qu'elle était cette Bible, et il est parti. Les années ont passé. Il est devenu donc ce qu'il devait être, un chirurgien. Il a ouvert une clinique. Et ça a marché très bien au début, très bien. Mais il est arrivé un temps où la clinique a fait faillite. Et l'histoire dit de ce témoignage que la clinique a fait faillite, et il avait des dettes partout. Sa femme l'a quitté. Et il est devenu, l'histoire dit, un clochard. Vous savez que j'en ai rencontré un jour. Un jour, j'ai rencontré un homme à Lidl. Je lui ai donné un prospectus. Je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Il m'a dit, monsieur, il m'avait dit un truc de spécialiste des voitures. Un homme qui a mis beaucoup d'argent. Il dit, j'ai perdu ma femme. J'ai eu des problèmes. Si, ça, j'ai tout abandonné et je suis aujourd'hui dans les rues. Il y en a des cas comme ça. Et ce jeune, c'était son cas. Les années passent, et il arrive à un âge, et un jour il reçoit un télégramme. Et ce télégramme disait que son père venait de décéder
et qui lui donna tout l'argent qu'il avait. Alors il est parti, il est arrivé, il a récupéré tous ses biens, l'argent et la maison. Et quand il est rentré dans la maison, il est rentré, et la première chose qu'il a vue, c'est la Bible. Elle était toujours à la même place. Alors il s'est mis à pleurer. Il a pris la Bible et il a commencé à ouvrir et à tourner les pages. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible, elle était comme ça. Et quand il a ouvert les pages, il y a une enveloppe qui est tombée par terre. Alors il a ramassé l'enveloppe, vous savez ce que c'était? C'était la clé de la voiture neuve qu'il avait commandée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu veux, à partir du moment que c'est dans ses plans. Amen. Ce qui est le plus important, c'est lui. Ça veut dire qu'en Dieu, on a tout. En Dieu, on a tout. Ne vous bloquez pas en pensant que Dieu va vous enlever. Non. Dieu nous a tout donné. Je mange, je bois, je travaille. Et depuis que je suis chrétien, je ne suis pas un extraterrestre. Je ne vis pas sur une planète. Je vis sur la terre. Et je suis heureux. Amen. Et la Bible dit heureux. Heureux l'homme à qui le péché n'est pas donné. Amen. Et je conclus en finissant l'histoire que je vous ai lue. Elle est là. Que Dieu fasse que ce soit toi ce soir. Un homme avait 2 fils, s'adressant à son premier fils. Il lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. Parce qu'il a entendu. Il a dit non. Non, 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 je ne veux pas. Mais après, il s'est arrêté. Il a dit quand même, mon père, il est bon. Il m'aime, mon père. Il se repentit. Et il alla. Et s'adressant à l'autre, et je conclus avec lui. Il dit, mon fils, je veux que tu ailles dans ma vigne et travailler. Je veux bien. C'est les gens comme ça qui me font peur. Qu'est-ce que c'est le genre? Tu sais que Jésus est bon. Tu vas à la réunion. Hein? J'aime mieux quelqu'un qui peut-être dit non. Devient chrétien. Allez, va. Ah, ils ont raison. Mais là, celui-là, va à ma vigne, mon fils. Oui. Écoutez, je finis. Oui. Et il n'en a pas. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se fier à ce que les gens disent. Peut-être tu dis oui. Et peut-être tu as dit oui jusqu'à maintenant et tu n'es pas encore chrétien. Tu fais ça et tu n'es pas chrétien. Et peut-être quelqu'un ce soir, jusqu'à aujourd'hui, a dit non. Je ne veux pas. Mais le message t'a touché. Amen. Dieu t'aime. Gloire à Dieu. Il t'appelle. Et tu sens qu'il faut dire oui. Alors tu as dit non jusqu'à maintenant. Mais tu sens que ce soir, il faut dire oui. Amen. Il faut dire oui. Et même si on ne le dit pas avec les lèvres, vous savez, Dieu connaît même la réponse du cœur. Amen. Vous le savez ça? Même si on dit Dieu là, Dieu sait dans le cœur si c'est oui ou non. Ce soir, dites oui. Je vous dis la vérité, vous perdrez rien. Vous avez Dieu est bon. Si les frères passeraient par eux, depuis qu'on a rencontré Jésus, on a rencontré la vie. Amen. Ce soir, je vous le souhaite. Oui, Joyeux Noël en Jésus-Christ. On prie le Seigneur? Amen. Seigneur, merci. Ta parole est vraie.